En Iran, on l'a vu, les habitants sont appelés à quitter la capitale, les universités sont fermées jusqu'à nouvel ordre. C'est un chapitre incertain qui s'ouvre aujourd'hui pour le peuple. Certains sont heureux, le régime est mis à mal après des années de répression. Mais à quel prix? Les réactions iraniennes sont nombreuses. On voit cela avec Valentin Temmerman, Hugo Payen et Annick Capel. Une photo du guide suprême dans une main, un drapeau iranien dans l'autre. À Téhéran, des centaines de manifestants défilent pour afficher leur soutien au régime. Je suis ici pour faire comprendre à l'Amérique et à Israël qu'ils ne peuvent absolument rien faire. Ils essayent de nous terroriser et de nous menacer militairement, mais notre réponse sera encore plus écrasante. Nous, le peuple, soutenons notre leader et nous n'abandonnerons jamais notre pays. Malgré le déploiement de forces américains et israéliens, ces Iraniens se disent confiants dans la capacité du régime à riposter. Le golfe Persique va devenir un abattoir pour les navires de guerre américains. Mais pour une partie de la population, les bombardements ont une toute autre résonance. Ce matin, sur le toit d'un immeuble, une habitante filme la fumée après une frappe sur le quartier du guide suprême et ne peut retenir sa joie. Elle n'est pas la seule. Ailleurs, dans la capitale, des femmes dansent et célèbrent les attaques du matin au rythme des klaxons. L'Internet est désormais coupé dans le pays, alors certains Iraniens traversent la frontière pour rassurer leurs proches. Il n'y a plus d'Internet chez nous. J'ai de la famille en Europe. Je suis venue ici pour les appeler et leur dire de ne pas s'inquiéter. Chez nous, il n'y a plus rien. D'autres préfèrent quitter l'Iran, fuir le pays, alors qu'une période d'incertitude commence. Et on va aller un peu plus loin avec vous, Firouzeh Nahavandi. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sociologue, professeur émérite à l'ULB. Vous êtes auteur d'un livre sorti en 2025 sur la place de la femme dans la société iranienne. L'Iran qui est aussi votre pays. Est-ce que vous avez des nouvelles de vos proches ce soir? C'est très difficile d'avoir des nouvelles, je n'en ai pas. Et on vient d'entendre que Internet est coupé, donc comme dans toutes les circonstances pareilles, on reste inquiet, bien évidemment, puisque quand même les frappes, on ne peut pas les ignorer et on ne sait pas exactement qui est touché, comment et ce qui se passe. Alors justement, ce qui se passe aujourd'hui en Iran, c'est ce que voulait le peuple iranien? Certainement, une partie du peuple iranien attendait qu'il y ait une intervention américaine et israélienne, et ce, en plus, particulièrement depuis que Donald Trump avait promis qu'il venait en aide après les grands soulèvements de fin décembre, début janvier, et donc les Iraniens qui se battent à main nue contre un régime qui, lui, est armé jusqu'aux dents et qui n'a pas d'état d'âme dans la répression, s'attendent à ce que, par un soutien extérieur, vienne les épauler. Évidemment, ce n'est pas 100% des Iraniens, mais c'est quand même une grande partie des Iraniens qui sont vraiment déterminés pour renverser ce régime. Une grande partie, donc, espère voir le régime tomber. Tout à fait. S'il finit par tomber, qui les Iraniens voudraient-ils voir au pouvoir ? Alors, une partie, encore une fois, des Iraniens scandent d'ailleurs dans leur slogan. Oui, tout à fait, scandent dans leur slogan par la vie revient. Donc, il y a une partie qui... le fils du Shah. Alors, c'est pas le fils du Shah qui est, donc, Reza Pahlavi, qui est nécessairement directement visé, mais c'est par la vie, parce que ça résonne dans une période qui a été une période quand même de développement économique, de liberté également sociale, et donc un moment où l'Iran a été puissant et accepté. Ils ne veulent pas que le retour de Pahlavi, il y a aussi d'autres Iraniens. Alors, oui, tout à fait. Ils veulent un changement de régime, ils veulent une transition dans laquelle ils décideraient de qui va pouvoir remplacer. Et voilà. Merci d'avoir été avec nous, Madame Firouzeh Nahavandi. Merci.